Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce 8e épisode de No Brain No Gain. Comment ça va, Doriano? Salut Lucie, je vais très bien, ravi de te retrouver. Et toi, comment vas-tu? Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler d'environnement toxique et comment créer son propre environnement. Ça te parle ou pas? Ah bah ça me parle de ouf, si je peux me permettre. Cool. Donc avant ça, on va se présenter. Je te laisse te présenter pour nous dire qui tu es. Ok, ben écoute, je suis Doriano, aka le coach des lions. Vous pouvez me retrouver donc sous ce nom sur les différents réseaux sociaux. Je suis coach et accompagnateur en motivation et confiance en soi. Petit cadeau aussi, vous pouvez donc en passant via mon site internet, voilà, qui sera un peu en dessous, donc www.dorianomarcelino.net, vous pouvez télécharger votre cadeau, donc un e-book comprenant tout un tas d'astuces pour être motivé ou créer une motivation chez vous en 30 jours. Yes, donc on va le mettre en bas de la vidéo. Alors moi, qui suis-je? Lucie Michaud, Lucie Mi sur Facebook. Je suis experte en communication, storytelling, branding. Pour se démarquer, surtout, marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu. Donc je vous aide à raconter la belle histoire et à faire passer vos messages en moins de 7 secondes. Et j'ai la partie mindset que je partage avec Doriano. Donc Doriano, est-ce que tu peux nous dire quel était l'épisode 7 de No Brain No Gain? Écoute, si je ne dis pas de bêtises, nous avons parlé du flow et donc de l'état de flow, comment atteindre la réussite grâce à cet état particulier. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite mais vraiment très très fort à aller le regarder sur notre chaîne YouTube No Brain No Gain. Donc pareil, hein, Lucie, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Ce sera plus simple. Yes, donc c'est l'état de flow. Donc aujourd'hui, on parle d'environnement toxique. Et j'ai une question d'entrée de jeu à vous poser, peut-être même à te poser, Doriano, peu importe. Vous répondez ce que vous voulez, vous répondez dans vos têtes. En fait, souvent dans la vie, on va vous poser cette question, c'est que voulez-vous vraiment? Donc souvent, on va répondre, je sais pas, une famille, des enfants, un super métier, de l'argent, etc. C'était pas la bonne question parce que ça, on le veut tous en fait. Donc on sait pas vraiment ce qu'on veut. La véritable question, c'est êtes-vous prêt à en baver? Donc si oui, bonne nouvelle, ça veut dire que vous désirez ardemment cette chose. Comme un sportif de haut niveau qui va se lever chaque matin pour s'entraîner durement pour savourer la victoire. Maintenant, si vous avez répondu non, vous n'êtes pas prêt à en baver, vous voulez ces choses mais sans rien faire, mauvaise réponse. Ça veut dire que là, vous ne désirez pas cette chose, donc vous ne l'aurez jamais. Qu'on se le dise. Ouais. Du coup, moi, par rapport à ça, j'ai une troisième question. Toujours plein de questions. Aujourd'hui, c'est on a des questions aujourd'hui. Question attitude. La question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire graviter autour de vous? Pourquoi je vous parle de gravitation? Parce qu'en fait, on parle d'environnement et l'environnement, ça vient du latin virare, toujours notre petite minute étymologie, et virare, en fait, ça veut dire virer, ça veut dire contourner, ça veut dire graviter. C'est un mouvement, c'est un cercle qui va justement agir autour de quelque chose. Donc l'environnement, c'est super vaste par contre. Ça va venir englober l'air, l'eau, le feu, la terre, les gens, les interactions entre les gens. C'est ça votre environnement. Donc l'environnement, vous pouvez le subir, mais vous pouvez aussi vous le créer. Et le but aujourd'hui, c'est de virer un environnement toxique parce que ça va vous parasiter et de venir créer votre petit monde en fait. Et du coup, Doriano, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je suis sûre que tu veux ajouter quelque chose. Oui, écoute, je suis entièrement d'accord. Donc de toute manière, avec ce que tu viens de dire, ce qui est important de noter, donc pour celles et ceux qui nous regardent, c'est comment dire, l'environnement, ça regroupe tout, absolument tout ce avec quoi nous interagissons. Donc partout, ça veut dire les membres de la famille, les amis, les collègues, ça peut être le travail, ça peut être chez soi, enfin ça peut être vraiment tout. Ça peut être du mobilier, ça peut être vraiment plein de choses. Et le plus important aussi à prendre en considération quand on parle de justement environnement toxique et pour justement avoir les capacités à se créer son propre univers, c'est aussi une question de confiance en soi. Yes, donc c'est une question aussi de confiance en soi. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, en fait, pour faire simple, on va prendre un cas de figure pour du concret, Lucie.
Admettons que dans ton entourage, dans ton environnement, de nouveau, il y ait, on va dire, une personne qu'on va nommer X. Je ne veux pas d'ennui. Il y a une personne qui, on va dire, qui te tire vers le bas parce qu'elle ne correspond pas, on va dire, à tes valeurs. Elle n'a pas le même état d'esprit. Eh bien, il faut avoir le courage aussi, parce que ça aussi c'est une notion importante. Il faut avoir le courage de te remettre en question, parce que c'est un travail que tu dois faire sur toi-même, que vous devez faire sur vous-même. Donc, le courage de vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions, pour ensuite définir ce qui vous est préjudiciable. Donc, ici, dans ce cas de figure, on va dire une personne qui vous tirerait vers le bas pour X ou Y raison, et puis après, il faut avoir le courage de passer à l'action et de pouvoir s'éloigner de la personne, ou même carrément, ça c'est mon point de vue, c'est comme ça que j'incite les gens que je coach à agir, et je sais que c'est vraiment pas facile et parfois on n'est pas très d'accord, mais même de carrément retirer ces personnes de vos vies, parce que en ce qui me concerne, quand quelque chose ou quelqu'un t'es néfaste ou vous est néfaste, je vois pas l'intérêt de garder ça justement autour de toi, autour de vous, puisque d'une manière ou d'une autre, vraiment l'effet le plus petit que ces personnes peuvent avoir, c'est de vous pomper votre énergie. Donc il y a vraiment rien d'intéressant là-dessus. L'énergie, c'est la vie. L'énergie, c'est la vie, c'est vital. Du coup, moi je rebondis là-dessus, Doriano, parce que j'ai deux choses à dire. J'aurais dû me les noter, sinon je vais oublier. On joue au ping-pong, de toute façon. Ouais, on joue au ping-pong. Ça tombe bien parce que c'était la transition déjà numéro 1 sur l'environnement dans le sens de l'entourage. Parce que l'environnement, il y a aussi l'entourage. On a dit les interactions entre les hommes. L'entourage, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Des 5 personnes qu'on côtoie le plus, plutôt. Donc du coup, alors déjà, moi j'ai une question pour ceux qui nous écoutent, c'est qui baisse votre moyenne? Et qui, on va dire, l'augmente? Qui est-ce qui vous élève vers le haut? Qui c'est qui vous tire vers le bas? Attention. C'est aussi, en fait, pour ça qu'il faut s'entourer en fait, des meilleures personnes que nous, parce qu'elles vont nous élever. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être la personne, on va dire, parfois la moins intelligente, la moins ceci, la moins cela, mais par contre, il faut essayer d'avoir le niveau. Parce qu'on a tous à apprendre des meilleurs que nous. Par contre, c'est un peu facile parfois de s'entourer de gens plus faibles pour être le plus fort, ou de gens moins intelligents pour se croire intelligent. C'est pas comme ça. Ça, c'est le meilleur moyen de rester sur ses acquis, en fait, et ne pas s'élever. Donc, attention. Et par rapport à ce que tu nous racontais, Doriano, c'est vrai que parfois, c'est pas facile. Je te laisserai parce que parfois, voilà, on parle de gens toxiques, mais parfois quand c'est la famille, un papa, une maman, je sais pas, le frère, la sœur ou quelqu'un de, voilà, les liens du sang par exemple, où c'est très difficile de couper avec les liens du sang ou avec la famille. Voilà, il y a certaines personnes, ou parfois un conjoint, parce que ça peut être aussi quand c'est ton mari ou ta femme. Moi, je vois, il y a des cas comme ça où donc c'est pas évident. Qu'est-ce que tu dis en fait à ces personnes-là? Si on commence à les considérer comme toxiques parce qu'on voit qu'ils nous apportent plus grand-chose ou qu'ils nous tirent vers le bas, comme tu dis. Écoute, je crois que la meilleure des choses, c'est de se rappeler que quoi qu'il arrive, nous faisons notre vie pour nous-mêmes. Ça paraît égoïste, parfois, je veux dire, c'est un thème qui est souvent mis en avant. Il faut pouvoir être égoïste avec soi-même. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si vous voulez donner le meilleur aux gens qui vous entourent et que vous aimez, il faut que vous-même vous ayez de l'énergie à revendre et ainsi de suite. Donc, le meilleur des conseils que je puisse donner aux personnes qui seraient éventuellement confrontées à ce cas de figure, donc comme tu l'as dit, peut-être avec un conjoint, un parent proche, etc., c'est de vous poser la question, déjà, si vous les aimez, si vous aimez ces personnes, qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Est-ce qu'il vaut mieux rester dans un sillage comme ça toxique et finalement que vous-même, ça vous tire vers le bas? Ok, donc imaginez-vous la situation, la relation vous tire vers le bas. Est-ce qu'il est préférable d'agir comme ça ou peut-être, je vais dire peut-être mettre un holà, prendre des distances ou même, j'en sais rien, même mettre vraiment des distances pendant une période, tu sais, le temps de retrouver un petit peu son énergie pour ensuite être en mesure, avoir peut-être assez de capacité mentale que pour pouvoir interagir avec ces personnes. Moi, j'aime parler, tu sais, de barrières mentales.
Bien sûr. Mais dans le bon sens du terme, hein, pas des barrières comme on a pu déjà l'évoquer dans d'autres sujets, mais des barrières dans le sens qui vraiment, elles, vont être là pour te protéger. Donc, quelqu'un, par exemple, qui fait un régime, tu sais, tu as besoin vraiment de t'ériger une barrière assez forte, le temps d'avoir une nouvelle routine, une nouvelle habitude alimentaire, etc. Là, c'est pareil. Tu peux t'éloigner, refaire le plein d'énergie, peut-être t'éduquer, je vais dire, sur le sujet. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment à quoi correspond non plus, à quoi ça correspond quand on parle d'environnement toxique ou encore plus de personnes toxiques parce que c'est assez fort. Mais peut-être même voilà de s'éduquer, de prendre le temps de lire, d'apprendre, de prendre des conseils d'autres personnes pour voir comment gérer la situation, comment partir pour mieux revenir. Tu sais, comme on dit, il y a un dicton hein, comme ça. Je pense que c'est comme ça. Donc voilà, le temps de s'ériger soi-même ses propres défenses mentales. Et voilà, pourquoi pas. Donc après, revenir vers là où les personnes en question, en étant plus fort ou plus forte, et arriver donc à gérer les relations sans que ça ne vous mine le moral, sans que ça ne vous plombe votre énergie, quoi. Donc tout à l'heure, en fait, on parlait d'entourage. Là, on est dans les relations toxiques, on va dire, donc l'environnement, mais côté entourage. On parle de ces gens, en fait, toxiques, donc nos relations toxiques, que ça soit des parents proches, des amis, des collègues, etc. Donc, il y a plusieurs solutions. Moi, j'en voyais plusieurs. C'est soit on coupe les liens et du coup, ciao. Soit on peut le faire subtilement et commencer à s'éloigner parce qu'on voit qu'on s'éloigne de ces personnes. Donc, en fait, naturellement, on commence à créer un fossé. Et puis, du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais avec le temps, on arrivera un jour où, voilà. Parce qu'on est trop différent et l'autre le ressent aussi en plus, donc c'est réciproque. Soit on permet à l'autre, si on veut vraiment, je veux dire, le garder dans sa vie, peut-être on lui permet de s'upgrader, donc ça veut dire de monter en compétence, on le tire vers le haut et on fait en sorte de lui donner les armes et les moyens pour qu'il puisse nous rejoindre. Après, si la personne ne veut pas, on ne peut pas la forcer et à un moment donné, vous serez obligé de couper les liens parce qu'il ne faut pas rester sur ce qui aurait dû. Souvent, pourquoi on est dans des relations toxiques qu'on conserve? C'est parce qu'on a on va dire ce fantasme de vouloir changer les gens. Alors que les gens changent s'ils le veulent, pas si toi tu le veux en fait. Donc du coup, et si tu veux que la personne change, peut-être que tu l'aimes pas pour ce qu'elle est. Vraiment. Ça aussi, c'est une question à se poser. Soit elle le fait naturellement, tu l'accompagnes parce que voilà, t'aimes la personne de façon inconditionnelle et c'est normal de l'amener sur un chemin plus haut. Mais si la personne ne veut pas changer, s'il n'a pas le déclic, c'est pas à nous de la modeler à notre image. On n'est pas Dieu pour ça. Donc voilà, donc faire attention au changement et ce fantasme de vouloir changer l'autre, idéaliser, de l'aimer à condition que, parce que quand vous aimez les gens à condition que, c'est pas de l'amour inconditionnel. Donc c'est de l'amour conditionnel, c'est pas le meilleur des amours, au contraire. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi? Donc on disait soit on élève la personne, soit on coupe les liens, soit on s'éloigne, on va dire naturellement. Si vous avez d'autres solutions, mettez-nous en commentaire. En fait, on sera ravis de partager avec vous, parce que c'est bien aussi d'interagir. C'est pas que notre émission, c'est aussi la vôtre. Je regarde sur mon tableau parce que j'ai pris aussi des notes. Donc voilà, enlever l'entourage toxique, donc s'éloigner. On peut aussi le renouveler. Donc c'est pas parce qu'on perd un ami que du coup c'est la fin du monde. Qu'on perd un ami, une sœur, un frère, peu importe. Ça veut dire qu'on peut renouveler, se créer un réseau, se créer d'autres amis en fait. Et moi, la phrase que j'aime bien, c'est un jour, on rencontre des personnes qui nous ressemblent et ça fait du bien. Et quand je dis qu'ils nous ressemblent, c'est pas la même nationalité, la même culture, la même couleur, les mêmes cheveux. C'est pas dans ce sens-là. C'est ressembler dans le même état d'esprit. On peut être totalement différents, mais se retrouver dans le même état d'esprit. Et ça, c'est génial. Et moi, je vous invite à rencontrer ce genre de personnes. Donc, allez, par exemple, si vous aimez un sujet, allez rencontrer des personnes qui aiment le même sujet que vous, les mêmes passions que vous, les mêmes conférences que vous, les mêmes bouquins que vous, parce que vous allez voir que vous allez échanger et avoir l'impression de connaître la personne comme si ça faisait 20 ans, 30 ans que vous l'avez toujours connue en fait, parce que vous allez voir que c'est magique. Donc quand on rencontre des gens comme nous, tout de suite ça donne un élan. Ça évite qu'on nous casse en disant non mais t'es fou, non mais moi à ta place je ferais pas comme ça, comme les parents peuvent avoir ou comme des gens proches peuvent avoir par peur, qui nous mettent des barrières, alors que d'autres personnes comme nous vont nous dire mais vas-y fonce, fais ci, fais ça, mais je te conseille, je t'aide, je suis passée par là, moi aussi j'ai eu ces doutes, et là c'est magique. Donc vous pouvez renouveler votre entourage. C'est pas parce que vous en perdez que vous n'avez plus rien, au contraire vous en perdez, mais vous allez en gagner plein après.
Ouais, Moi, c'est passé il y a 3 ans, hein, quand on m'a dit, Lucie, tu vas voir, quand je suis passée entrepreneur. Attendez, je bouge ma caméra parce que je suis en contre-jour. Voilà, moi je raconte tout. Quand je suis passée entrepreneur en 2016, on m'a dit, tu vas voir, tu vas changer 80% de ton entourage. J'ai dit, hors de question, moi je suis attachée à mon entourage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, j'ai enlevé 80% de mon entourage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des anciens, parfois collègues, où on n'était plus sur la même longueur d'onde, des amis, on n'était plus en phase. Moi, je parlais avec passion d'entreprise. Eux, ils comprenaient pas ou ils me prenaient pour une folle. Et j'ai rencontré, en fait, des nouvelles personnes. Donc, plus je rencontrais des nouvelles personnes, plus je pouvais m'éloigner des autres qui ne correspondaient plus à mes standards, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des standards. Et vos standards d'hier ne sont pas vos standards d'aujourd'hui. Et vos standards d'aujourd'hui ne seront pas non plus vos standards du futur. Donc, les gens passent, en fait. Ça va, ça vient. Il faut se faire à l'idée de ça. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Doriano, que oui, le plus compliqué pour moi, c'est quand c'est la famille. Une mère, par exemple, dite toxique, c'est te dire, ouais, comment je peux pas couper les liens? Toi, tu dirais quoi à une personne comme ça? Toi, tu ne peux pas couper les liens, c'est ça? Ouais, si je te dis, admettons, voilà, ma mère, elle est toxique, c'est pas vrai, hein, j'adore ma mère. Mais admettons. Ah oui, je la connais hein, via Facebook, attention. Hein. Elle te kiffe de ouf aussi. Ah, mais je suis lion, écoute. Et du coup, voilà, tu dirais quoi? Bah écoute, si tu me permets vraiment en toute franchise, hein, bon après, t'es une amie aussi, donc c'est différent. Je ne dirais pas ça comme ça, textuellement, à une personne qui vient pour un coaching la première fois. Mais sérieusement, le meilleur conseil, enfin la meilleure chose que je te dirais, tu sais c'est quoi? Non. Je m'en bats les couilles. Ah oui, non, mais c'est cash, c'est direct. C'est ça. Mais, du moment où c'est toxique, on coupe. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est ton énergie en fait qui est en jeu, Lucie. Donc, enfin, ton énergie ou la vôtre, hein, de nouveau, je parle à Lucie, mais vous êtes là évidemment. C'est sa propre énergie qui est en jeu. Et l'énergie, c'est la vie. Enfin, je veux dire, c'est un raccourci, certes, mais c'est criant de vérité. Sans énergie, tu ne feras rien de toute façon. Et avoir, parce que j'en ai déjà eu, tout le monde, je pense, a eu ou a actuellement des personnes nocives dans son entourage. Donc, par expérience, je sais qu'avoir une personne toxique dans son environnement, ben, ça te pompe l'énergie, mais vraiment à un point où, limite, tu n'es plus capable de rien faire parce que c'est des gens qui, même si elles ne sont pas méchantes, parce que ça aussi, il faut bien le dire, une personne nocive, c'est pas forcément quelqu'un qui te veut absolument du mal. C'est peut-être quelqu'un qui n'est plus du tout en accord avec ton état d'esprit, comme tu le disais un peu plus tôt, et qui, bah, dès lors, bah, va créer un fossé pour te reprendre de nouveau. Et il y a rien à faire quand tu essayes de combler un fossé qui existe dans une relation avec X ou Y personne. Bah, tu vas devoir, dépenser et encore plus et encore plus et encore plus d'énergie pour qu'au final, ça ne t'apporte rien. Et un peu plus tôt, tu parlais justement des 5 personnes. Hein, c'est tout à fait vrai. On dit toujours qu'on est la somme des 5 personnes qui sont les plus la proches. moyenne. Voilà, ouais, la moyenne. Moi, j'aime bien aussi de parler d'un score d'équipe. Oui. Tu vois, moi, je dis toujours, ton score d'équipe, c'est les 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et ça ne représente pas forcément, ou peut-être pas uniquement, ça dépend des gens, le compte en banque de ces personnes-là. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'état d'esprit, leur culture, ça peut être leur hobby, leur passion. Tu vois, c'est tout un tas de choses que vous pouvez avoir en commun. Et ben oui, c'est un score d'équipe en fait. C'est une moyenne qui doit être faite d'équipe. Et si tu te rends compte à un moment donné que toi tu es trop au-dessus, il y a peut-être quelque chose à changer. Inversement, si tu es trop en deçà, oui, si tu as la présence d'esprit, si tu as l'intelligence, on va dire, de vouloir évoluer, oui, ça peut te servir parce que de fait, tu auras des gens qui auront des choses à t'apprendre et qui pourront te tirer vers le haut. Donc, si tu as le mindset, l'état d'esprit adéquat, tu vas t'en servir comme tremplin. Tu vois, ça va être un levier pour toi pour évoluer. Mais si tu ne l'as pas, de nouveau, tu te retrouveras dans la catégorie peut-être des personnes toxiques pour quelqu'un d'autre. C'est ça. J'aime bien ton côté sport d'équipe parce que comme un sport d'équipe, c'est qu'à un moment donné, le meilleur joueur, du coup, va évoluer peut-être dans une autre équipe, donc on va le perdre. Le moins bon, on va le perdre de notre équipe aussi, et du coup, on va renouveler. C'est un peu une espèce de mercato. Ouais. Et c'est normal que dans votre vie, en fait, du coup, les relations fluctuent.
Parfois, on a peur, on se dit non, mais c'est mon ami pour la vie. Non, en fait, c'est pas ton ami pour la vie, c'est ton ami quand il le pourra et quand tu le moment, en tout cas. à un Ouais. moment donné, vous prendrez des chemins différents, mais ça n'enlèvera pas ce que vous avez vécu, en fait. Ah, tout à C'est fait. normal que dans la vie, on évolue. Et c'est très normal. Alors, quand on n'évolue pas, attention. C'est vrai que si on voit que nos relations n'ont peut-être pas évolué, il faut peut-être se poser des questions aussi. Parce que c'est bien d'avoir une base ou un noyau, mais s'il n'y a rien qui gravite autour, attention. Ouais. Posez-vous la question, attention. Exact. Et je voulais rajouter un truc là sur les relations toxiques, par exemple père, mère, etc. Et quand tu as parlé de pomper l'énergie, en fait, ça me faisait penser comme si, admettons, tu vois, il faut aussi se voir, on parle d'environnement, comme si on était une source. Et quand on met un poison dans de l'eau claire, etc., ben, en fait, une personne toxique, c'est ça, c'est le poison qui va venir en fait enlever votre eau claire. Et donc, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Doriano. Dès que c'est toxique, il faut nettoyer, il faut virer parce que Les couilles. Voilà. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que parfois, on a de l'espoir aussi. On se dit non, mais ça va changer avec le temps. On a ce truc on y croit. On a envie d'y croire. On a envie d'y croire. Regarde. La plus belle réponse que je pourrais te donner là actuellement, pour reprendre tes mots en plus, donc ça va te parler, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as dit un peu plus tôt dans la vidéo? J'ai dit plein de choses. Qu'est-ce que j'ai dit? Attends, je vais relire. Non, je sais pas, dis-moi. Il y a trop de trucs. En fait, tu as parlé, donc là, le problème, c'est comment tu pourrais gérer ça. Et là, maintenant que je te dis ça, j'ai perdu le fil. Tu as eu justement des mots où, au tout début de la vidéo, on le disait. Ah mince, ça me reviendra, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? De quoi on est prêt? Êtes-vous prêt à en baver, tout ça? Exactement, c'est ça. La meilleure question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu sais ce que tu veux vraiment, une personne toxique, ce sera pas un problème. Même Bien sûr. si proche soit-elle de toi, ce sera pas un problème parce que de nouveau, ce sera là, tu vois. Là, tu sauras très bien ce que tu veux, où tu veux aller, ce que tu veux être, etc., etc., etc. Donc, ça ne deviendra plus un problème. Voilà. Heureusement, tu vois, tu m'as fait retomber sur mes pattes de lion. Yes. Mais c'est ça, en fait. Et moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à faire le tri à un moment donné avec les personnes toxiques. C'est à un moment donné, tu es obligé de te poser la question, donc qui tu es. Donc ça déjà, c'est une question presque rhétorique. Hein. Et puis quand tu sais qui tu es, vient la suivante. Ce que tu veux vraiment. Que veux-tu vraiment? Et du coup, pourquoi es-tu prêt à en baver, hein? Parce que voilà, que veux-tu vraiment? Tu sais, on l'a toujours dit, hein, que veux-tu vraiment? Les gens, ils veulent être musclés, avoir de l'argent. Mais est-ce que tu es prêt à charbonner, à te lever à 4 heures du matin? Non. Eh ben, tu le veux pas, donc tu l'auras pas. Et tu vois, il y aura aussi ces personnes qui vont te dire, oui, mais on a ce qu'on mérite. Bah ouais, mais tu mérites quoi en fait? Tu mérites, si tu dis que tu mérites de la merde, tu auras de la merde toute ta vie. Si tu mérites pour toi le bonheur ou le meilleur, tu feras en sorte que le meilleur il vienne à toi en fait. Mais ça, encore une fois, c'est un mindset. Tu sais, si tu as envie d'avoir ce que 5% de la population a, tu dois surtout ne pas faire ce que 95% de la population fait. À noter, ouais. Notez-là ça. Notez-là ça. Faites ce que les 5% de la population mondiale font pour avoir le résultat et évitez, boycotter. N'écoutez même pas ce que 95% de la population dit, fait ou croit savoir. Vraiment. Entourez-vous des aigles, pour ceux qui aiment bien ces phrases-là, ou des lions, en ce qui me concerne, ou des iguanes aussi. Il y a des iguanes farouches. Entourez-vous des gens qui vous ressemblent et qui vous poussent vers le haut. Voilà. C'est ça. Et encore une fois, ne pas se dire oui, mais les autres ils sont mieux que moi. Oui, mais lui c'est plus facile. Non, en fait, c'est pas plus facile pour lui. Hein. C'est pas du tout plus facile. C'est qu'il s'est donné les moyens parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait quel est son objectif et il y a rien qui peut justement l'empêcher ni lui mettre des bâtons dans les roues, mais parce qu'il le veut. Donc c'est souvent on regarde ces gens-là en disant ouais mais c'est facile, ouais mais il est plus fort que moi, ouais mais il est plus intelligent. Ben non, c'est juste qu'il a été chercher les bonnes infos au bon moment, au bon endroit. Et tu fais marcher ton ingéniosité, il s'est donné les moyens. C'est ça en fait, donnez-vous les moyens. Et tout à l'heure, tu ne parlais même pas de chance, quoi. Parce que ça, franchement, ça m'horripile. Faut même pas parler de chance. Non, ben non, la chance, ça se crée. Ça, les gens, quand vous commencez à dire c'est la chance, lui, il a de la chance, déjà, erreur fatale. Là, c'est pas bon du tout. Là, vous vous trompez de combat. La chance, elle se crée. Moi, j'aime bien dire,
Si les gens te disent, ouais, mais moi, j'ai pas de chance. Combien de fois la chance, elle est venue toquer à ta porte, tu l'as même pas ouvert. Tu crois qu'elle va revenir? Non. Parce que les gens ne savent pas saisir les opportunités. Donc, quand même la chance existerait, les gens sont ingrats. Et tu sais, juste pour faire une petite aparté sur ce que tu viens de dire, justement, je pense que c'est hier, j'ai vu une sorte de blague, on va dire, sur Facebook. Ouais. Je l'avais déjà lu et justement, elle me parle là dans ce cas de figure. En fait, c'est un homme. Il y a une très très grosse inondation dans sa ville et il se retrouve sur son toit. Oui, je la connais, j'adore. Voilà. Voilà, et alors il y a une première personne qui passe en canoë, on va dire, qui lui propose qu'on aide. Et alors l'homme lui répond, non, non, ça ira. Dieu me viendra en aide. Ok, dit l'homme, il s'en va. L'eau continue de monter, il a l'eau qui arrive jusqu'à sa nuque. Une autre personne passe, monsieur, vous avez besoin d'aide? Non, 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 Dieu va me sauver. Ok, ça va, la personne s'en va. L'eau continue de monter encore un petit peu, et puis un hélicoptère passe, on lui propose de l'aide. Non, parce que c'est son Dieu qui va le sauver. Ok, l'hélicoptère s'en va. Et pour finir, le bonhomme, ben il se noie, il meurt noyé. Et arrivé au paradis, ben il arrive furax et il va trouver Saint-Pierre, hein, dans la logique des choses, et il lui dit, nom d'un chien, je croyais que Dieu veillait sur moi, qu'il allait me sauver. Et ben c'est là que Saint-Pierre, finalement, il lui répond quoi? Il lui dit, écoute, espèce d'abruti, je t'ai envoyé 3 fois des gens pour te sauver. Grave, et t'as refusé. Mais c'est ça en fait, c'est pareil avec la chance en fait. Donc du coup, quand vous parlez de chance, c'est souvent ingrat. La chance, ça se crée, aller chercher, et c'est pas de toute façon en restant assis et en se lamentant que ça viendra. Au contraire, c'est les gens qui bougent en fait, c'est les gens qui agissent qui reçoivent. C'est le même principe dans un buffet. Sers-toi en premier en fait. Si t'attends qu'on te serve à table alors que c'est un buffet, tu ramasseras que les miettes et tu vas te plaindre pour ça. Ridicule, ridicule. T'es pas un oisillon. C'est ça, il faut se comporter comme des adultes responsables. Vous êtes responsable de votre vie. Moi, je pars du principe que les problèmes des gens, c'est pas mes problèmes. Les problèmes de mes amis ne doivent pas devenir mes problèmes. Si tu as besoin d'un conseil, je suis là, mais je suis même pas. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, les problèmes des autres ne sont pas les miens. Moi, je suis pas du tout dans le triangle de Cartman. Ça veut dire, tu sais, victime, bourreau, sauveur. Moi, je suis pas un sauveur. Je suis pas dans le triangle. Donc, faut se sauver soi-même. N'attendez pas des sauveurs, en fait. Sauvez-vous vous-même. Et ça, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi êtes-vous prêt à en baver? Si vous êtes prêt à en baver, foncez. Et après, qu'est-ce que vous voulez qui gravite autour de vous? Que voulez-vous faire graviter autour de vous? C'est pas à vous de graviter autour des gens parce que vous allez subir et vous plaindre pour ça. Soyez le soleil et faites graviter des planètes autour de vous. Mais c'est vous le soleil, en fait. D'ailleurs, c'est ça, j'avais fait un petit schéma en disant, voilà, en fait, vous avez le choix. C'est soit vous êtes une petite planète ici qui va graviter, mais du coup, vous subissez le soleil. Ça veut dire si le soleil brille, tant mieux. Le soleil brille pas, tant pis. Si le soleil se casse la gueule, vous vous cassez la gueule. Parce que c'est comme ça, la Terre dépend du soleil de toute façon. Ou sinon, vous voulez être directement le soleil. Et là, vous êtes le soleil et vous allez vous attirer un système avec des petites planètes qui vont graviter autour de vous. Et c'est le meilleur moyen d'être attractif, en fait, et de créer son environnement. Donc, créez votre environnement parce que vous avez ce pouvoir. Arrêtez de subir, c'est pas la faute des autres. L'enfer, c'est pas les autres. C'est vous qui avez ce pouvoir. Donc, pour l'entourage, j'espère que c'est clair. Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a aidé. Moi, je sais que je peux faire des efforts. Mais comme toi, Doriano, c'est qu'à un moment donné, si je considère la personne toxique, si la personne me tire vers le bas, je coupe, parce que la personne, je l'aurais prévenu en plus à la base, j'ai dit si tu me tires vers le bas, moi je coupe. À un moment donné, on m'empêche pas de m'élever. Donc c'est soit tu t'élèves avec moi, ou si tu me retiens, je coupe. Parce que encore une fois, comme j'ai dit, faut pas être une personne qui retient l'autre. C'est pas ça. Soyez quelqu'un qui se lève et élevez les autres avec vous. C'est comme ça que vous allez réussir et justement créer un bon environnement, en tout cas mental. Donc voilà, donc je disais aussi tout à l'heure, faut rencontrer du monde et on rencontre des gens qui nous ressemblent, ça nous fait du bien. Donc cultivez votre réseau, rencontrez des nouvelles personnes. C'est pas parce que vous avez déjà des amis d'enfance ou je ne sais d'où qu'il faut pas renouveler. En fait, les connaissances, c'est toujours important. Des amis, on en trouvera sur notre route jusqu'à la fin de notre vie. Donc, faites des connaissances, faites des rencontres. Il y a des rencontres qui peuvent changer vraiment toute une vie. Donc, voilà, ce qu'on appellera, comme je le dis en fait, mindset twin. Mindset twin. Donc, si vous avez des mindset twin, vous pouvez les taguer en fait. C'est cool. Oui, taguez-les, voilà, qu'on en profite un peu. Yes.
Donc là, on avait parlé de l'entourage. On a fait une grosse parenthèse entourage, mais c'était important. On a une autre parenthèse. Donc la parenthèse, c'est ce que j'avais aussi nommé l'environnement géographique, physique. Et Doriano, moi, donc mon conseil, c'était d'aller dans des beaux endroits. Ouais. Aller dans des beaux endroits parce que alors quand je dis beaux endroits, c'est des endroits que vous kiffez. Hein. Ça veut pas dire des grands hôtels, des machins. C'est des endroits que vous adorez. Peu importe lesquels. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est que vous vous dites oui, mais je ne peux pas y aller parce que c'est trop beau pour moi. Le syndrome, c'est trop beau pour moi. Hors de question. Parce que ça, vous n'allez pas avancer et vous allez vous mettre des barrières mentales. Donc, quand vous allez, par exemple, à nos amis entrepreneurs, signer des contrats, rencontrer des personnes, aller dans des beaux endroits. C'est comme ça qu'on conditionne aussi l'autre, c'est comme ça qu'on partage. N'allez pas dans le boubou du coin, le Starbucks, le McDo. C'est vu, revu. Et c'est pas bon pour votre état d'esprit. Ça brasse pas de la bonne énergie, en fait. Donc, allez dans des beaux endroits qui sortent des sentiers battus. Ça va vous faire du bien pour vous. Ça va faire du bien à votre posture parce qu'on n'a pas la même posture dans des beaux endroits. Ça va faire du bien à l'autre. Vous allez créer des connexions qui vont être uniques. Et moi, c'est ce que je conseille, voilà, donc à tous nos amis entrepreneurs, business, mais aussi dans votre vie perso, en fait, de temps en temps, allez dans ce genre de beaux endroits. Allez, je sais pas, dans des châteaux de Versailles, des beaux jardins. Ça peut être la nature, ça peut être de la belle architecture, peu importe. Mais sortez de là, ça va vous conditionner. Et en plus, les directeurs commerciaux le font aussi. Hein. Quand tu sais, Doriano, par exemple, quand il y a des nouveaux contrats, c'est d'aller faire signer donc des contrats dans des golfs, aller justement jouer au golf avec ses prospects, et puis ensuite aller au country club, boire un coup, et puis commencer à parler contrats, etc. Donc ça conditionne à signer des gros contrats, parce qu'en fait, qui dit beaux endroits, c'est que tout de suite, on n'est plus restreint en fait donc on peut signer par exemple des meilleurs contrats. L'autre est à moins de barrières. À moins de barrières mentales en fait, et vous aussi. Donc du coup, vous pouvez négocier mieux, apporter encore plus de valeur, être dans un meilleur service client, dans la meilleure considération de l'autre. Donc ça, c'est important. Et ça fait aussi partie de l'environnement. Et même pour vous, en tant que personnellement, si vous voulez, je sais pas, étudier ou je sais pas, préparer quelque chose, sortez de chez vous, allez aussi dans ces beaux endroits qui ne sont pas réservés qu'aux autres ou qu'à une élite en fait. Sortez de ça. Ouais, c'est exact. Et je rajouterais, si tu as fini là ou… Oui, je te laisse parler. Je rajouterais que oui, il faut de toute façon avoir cette capacité à aller toujours vers ce qui vous fait écho en fait, quel que soit l'endroit, comme l'a dit Lucie. Parce que oui, c'est vrai que on pourrait dire tout de suite un beau château, un bel hôtel, quelque chose de prestigieux, etc. Mais c'est pas forcément ce qui va vous faire écho. Peut-être que vous, ce sera d'aller une falaise. Sur une falaise, voir un décor à couper le souffle. Enfin, je sais pas, moi, aller au beau milieu de la forêt, dans la montagne, peu importe en fait. C'est juste que ça doit vous faire écho. Moi, par exemple, si je dois te donner mon exemple à moi, Lucie, moi, un truc vraiment qui me prend au trip, comme on dit, et qui est dans les projets là, c'est les États-Unis en fait. Depuis toujours, je peux pas trop t'expliquer pourquoi, mais depuis toujours, je sens que c'est un endroit c'est un endroit. Tu me diras, c'est vaste les États-Unis, mais j'ai en tête surtout la Floride, mais c'est un endroit qui vraiment me parle en fait depuis toujours. Je sais que tôt ou tard, il va falloir que j'y sois. Il y aura certainement quelque chose pour moi là-bas, on va dire, mais voilà. De nouveau, on vous parle souvent de connaissance de soi, de confiance en soi aussi pour assumer qui vous êtes, mais tout en fait est toujours lié. Vous devez vous connaître, avoir confiance en vous pour assumer vos choix et pour aller de l'avant justement pour continuer en quelque sorte votre pèlerinage en fait de votre propre vie. Parce qu'en réalité, la vie, c'est quoi? C'est juste votre film en fait qui se joue. C'est votre film. Vous êtes l'acteur principal. Donc, vous ne devez pas vous relayer vous-même en tant que second rôle. C'est vous la star de votre film. Donc, un peu de coronesse. Tu sais, je vais faire une petite métaphore bestiale là comme ça pour marquer le coup, mais voilà. Moi, tu sais bien, je suis le coach des lions. Donc, je parle souvent du lion. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, mais je suis un lion ou je suis une lionne.
Mais dans la vie, beaucoup de gens se représentent comme étant, on va dire, un lion. Donc, mais ça, c'est facile de le dire. Il y a beaucoup de gens qui veulent ou qui se disent être des lions jusqu'au moment où arrive justement le moment de faire ce que les bêtes font. Un lion, ce qu'il fait, comme on a déjà parlé, c'est quand c'est le moment de manger, il chasse, il attrape sa gazelle et il fait son repas. Donc, dans la vie, c'est pareil. Il y a un moment donné où vous devez, voilà, vous êtes un lion, ok, fine, c'est bien. Mais il y a un moment où il va falloir vous lever, bouger votre cul et chasser. Parce que la vie, elle est là. Vous devez chasser et prendre ce qui vous est dû. Yes. Il y a une phrase que j'aime bien là-dessus quand tu dis, par exemple, voilà, à toutes ces personnes là qui veulent devenir des lions ou autre chose, mais quand tu veux devenir un lion, bah va dans la jungle, va pas au zoo. Et en fait, je trouve que c'est fort. Quand vous voulez être quelqu'un, devenir quelqu'un, avoir des choses dans votre vie, bah justement, il y a le côté fake it until you make it. Adoptez la posture avant, je veux dire, n'attendez pas de l'avoir pour le faire. Faites-le avant de l'avoir et vous allez vous l'attirer. Napoléon Hill disait, en fait, si tu veux le succès, porte déjà le costume du succès. Donc, ça veut dire, fais comme si tu avais déjà réussi. Et souvent, les gens, ils se disent, oui, mais moi, je peux pas aller dans des beaux endroits, je peux pas faire ci, je peux pas rencontrer telle personne, je peux pas lui parler parce que je suis pas encore… En fait, ta gueule. Vas-y. Non, mais c'est vrai, on se pose trop de questions. Stop, faut dire la barbe, là, faut… Je déteins sur toi. Non, mais c'est vrai. Faut arrêter de toujours se mettre des limites. Non, il n'y a pas de limites. On a déjà tout. Et en fait, faire comme si on avait déjà. Donc, la bonne posture, c'est que si on veut s'améliorer, on va aller traîner avec des personnes qui ont déjà le niveau. On va aller rencontrer des mentors. On va essayer de faire comme eux, essayer de penser comme eux. On va travailler notre art, on va se cultiver, on va lire des livres sur le sujet et on va en lire plein et on va lire tous les jours et on va pas se reposer sur nos lauriers. C'est pas parce qu'on a lu un truc dans une vie qu'on est expert. Non, expert, c'est plus de 10 000 heures. C'est de la pratique tous les jours et ça, on l'oublie. Donc, ceux qui veulent vraiment un truc, je vous redis, est-ce que vous êtes prêts à en baver? En baver, ça veut pas dire souffrir. En baver, ça veut dire d'installer des routines, de prendre de son temps, de prendre de son énergie et décider d'être meilleur en fait. C'est ça, en baver. C'est de se dire, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça veut dire qu'il faut accepter qu'il y a un facteur temps qui un jour va nous amener justement sur cette route du succès. Mais il faut enclencher le truc. Si vous pensez qu'il faut faire un vœu, faut comment on appelle, frotter la lampe d'Aladin, là. C'est le cinéma avec Will Smith pour l'instant, Aladin. C'est ça, moi je l'ai frotté. Non, il n'y a pas de génie. Le génie, c'est toi en fait. Hein. Le génie, il est là. C'est toi le génie. Donc, ah ouais. Fonce. Donc voilà, donc aussi, ça c'était sur la partie beaux endroits. Est-ce que tu avais d'autres choses, beaux endroits ou endroits qui vous font écho? Ah si, j'avais encore une chose à ajouter. Attention, pareil aux Parisiens, aux gens qui habitent dans des grandes villes. Si vous n'aimez pas le bruit, si vous aimez la mer, si vous aimez la nature, dites-vous, est-ce que je suis au bon endroit? Parce que ça va venir vous parasiter votre productivité, votre créativité. On n'a pas conscience que l'environnement, c'est vital en fait pour nous. Mettez un animal dans un mauvais environnement, il meurt. S'il n'est pas dans son environnement, il meurt. Donc, il y a une phrase que j'aime bien chez les humains, c'est que on meurt pas, on se tue en fait. Donc, attention. Ouais. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre ville, peut-être posez-vous des questions et commencez à chercher des moyens pour partir, vous éloigner. Parce que parfois, on n'est pas bien, on le sent, hein, qu'il y a du bruit, on est sur une borde. Moi, avant, j'étais sur les quais, j'avais du bruit tous les jours. C'est vrai que pour travailler, quand on travaille de chez soi, en plus, on a la tête grosse comme une pastèque. Donc, c'est se dire, est-ce que je suis bien chez moi? Est-ce que cette ville, je l'ai décidée, est-ce que je la subis? Idéalement, quelle serait la ville idéale? Est-ce que c'est près de la mer, entre la mer et la montagne, en face d'un chêne? J'en sais rien, visualiser, mais est-ce qu'il faudrait un jardin? Parce que repensez à ça, un animal, vous sortez de son environnement, il meurt. Donc, un humain, nous aussi, en fait, on se tue, en fait. Hein. Donc, attention à ça, au bruit, aux parasites, et ce qui nous amène à faire une transition aussi sur notre environnement, donc notre chez nous. Qu'est-ce que tu as à dire sur notre chez nous, Doriano? Parce que ça aussi, hein, c'est sous-estimé, alors que c'est vital. Bah écoute, je pense que ça, tu auras certainement plus de détails, on va dire peut-être l'aspect féminin. Mais je veux dire, pour faire simple, je dirais que pour votre chez vous,
vous devez justement vous sentir chez vous. Vous devez vous sentir dans votre cocon. Vous devez vous sentir bien. Vous devez avoir hâte de rentrer chez vous et pas au contraire, parce que je connais vraiment beaucoup de personnes qui, à la limite, tournent en rond quand elles sont chez elles et pire encore, attendent vraiment la moindre occasion pour pouvoir, entre guillemets, s'échapper, quoi. Donc, faites en sorte que votre intérieur vous ressemble. Faites en sorte de vous sentir bien. Donc, il y a plein de choses. Il y a la déco, il y a le mobilier, il y a les textures, il y a les senteurs. Égayez votre intérieur. Je sais pas. Moi, j'adore les fleurs, par exemple, les fleurs, les plantes. J'adore tout ce qui est nature. Essayez d'avoir des senteurs, des parfums. Voilà. Faites en sorte que ça vous ressemble, en fait. Faites en sorte que ce soit chez vous et que ce ne soit pas pour reprendre un bête exemple, tu sais, mais de Tony Robbins, je ne sais pas si tu as déjà entendu à un moment donné, il parlait de boîtes. Il disait que nous vivions dans des boîtes, nous travaillions dans des boîtes, nous prenons une boîte pour aller dans la boîte travailler, tu vois. Voilà, faites en sorte que chez vous, ce ne soit pas juste une boîte, que ce soit votre nid douillet dans lequel vous vous ressourcez, dans lequel vous êtes inspiré. Voilà. C'est ça. Donc la vraie question, parce que moi j'aime me poser des questions, c'est quand vous rentrez chez vous le soir, est-ce que vous vous dites ah ça me fait du bien, ou est-ce que vous dites oh j'ai encore du rangement à faire, du ménage, ceci, cela, mon appart, je l'aime pas, il m'angoisse. C'est important de se poser la question. Est-ce que quand le premier pas, vous êtes content d'arriver chez vous et que votre chez vous, c'est votre lieu de ressources? Si oui, c'est bon signe. Sinon, ça veut dire que là, il faut le travailler. C'est une des priorités à faire. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui va pas chez moi? Doriano vous l'a dit. Est-ce que c'est au niveau, je sais pas, des senteurs, des couleurs, des matières? Est-ce que c'est du vieux mobilier? Parfois, il y a des gens qui nous font des cadeaux, donc on n'ose pas les mettre, on n'ose pas les jeter. Parfois, c'est des héritages, donc du coup, ça nous fait penser à la personne, donc on n'ose pas jeter. Donc du coup, on accumule et finalement, ça nous parasite. Donc par exemple, faut se dire, tiens, qu'est-ce que chez moi me dérange? Est-ce que cette commode me dérange? Il y a plusieurs options. C'est soit on la jette. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est ma tante, machin, bidule. Ok, soit on la donne à quelqu'un qu'on a besoin et du coup, votre objet, il perdure et il sert à quelqu'un, donc c'est un beau cadeau. Si encore une fois, vous dites, non, mais je suis attachée, soit vous le mettez à la cave, j'en sais rien, dans un box. Ou soit, si vous aimez cet objet, finalement, mais qu'il est un petit peu vieillot ou j'en sais rien, ou qui correspond peut-être pas à votre décor, ça peut arriver, on aime bien l'objet, mais il correspond pas. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'il corresponde et peut-être lui mettre un petit coup de peinture, changer sa couleur. Au moins, vous faites vous vous rafraîchissez, vous faites une petite jeunesse à votre meuble et peut-être que ça va mieux vous parler. Donc, il y a plein d'options en fait. Après, c'est de se dire, voilà, si par exemple, alors là, il n'y a pas on va dire, d'état d'âme avec ces objets, c'est de se dire, est-ce que ça serait pas le moment de changer ma déco, de refaire, si vous avez le budget pour, ou si vous n'avez pas le budget, peut-être se dire, tiens, ça m'encombre. Est-ce que c'est pas le moment de devenir un peu minimaliste et de se dire, vas-y, je vais faire du tri, parce qu'en faisant du tri physique, ça va vous faire du tri aussi dans le cerveau. Parce que parfois, on accumule, mais ça veut dire qu'on accumule aussi plein de trucs, tous les problèmes qui vont avec. Donc, jeter, c'est un renouveau. Donc, ça fait du bien aussi à votre corps. Donc, n'ayez pas peur de jeter ou de donner à des associations, par exemple. Vous pouvez aussi vendre et vous faire de l'argent, peut-être. Il y a peut-être des choses, il y a plein d'options. Mais ça va vous faire du bien. Si chez vous vous sentez pas bien, attention. Donc pareil, vous pouvez changer. Alors ce qui est bien parfois, c'est de changer les meubles de place. Juste ça, parfois, ça fait son petit effet. Changer votre lit de place, voir si vous êtes bien, on va dire bien orienté. Alors moi, je ne me connais pas trop en feng shui, mais je sais que ça peut marcher aussi pour des personnes sensibles, etc. Donc il y a plein de trucs à faire dans son environnement, mais chez vous, c'est votre priorité. Alors moi, je suis un mauvais exemple parce que je viens d'emménager. Et donc, à la deuxième chambre doit être aussi mon bureau et une chambre d'amis. Et j'ai pas encore pris le temps de m'en occuper. Donc là, je suis dans mon salon, je travaille de mon salon. Mais c'est pas bien parce que du coup, je n'arrive pas à différencier mon salon de mon espace de travail. C'est pas cool. Alors que je devrais faire une priorité de cette chambre et me dire, vas-y, priorité bureau pour être plus créative, mettre ma petite patte, etc. Mais en tout cas, votre chez vous doit être votre priorité. Ça, c'est sûr. Exact. Donc voilà, en plus c'est votre bulle. Et comme on disait tout à l'heure, être bien chez soi, ça ne veut pas dire que ça soit bien rangé, mal rangé. C'est pas ça. Il y a des gens, ils aiment bien quand c'est leur bordel à eux. Ça va être bien rangé. Peu importe, ça c'est vous en fait, c'est vous et votre vibration par rapport à ça. Donc on va pas dire faut bien ranger votre truc. C'est juste que vous vous sentiez bien
chez vous, peu importe ce que pensent les autres en fait. C'est vraiment votre truc. Waouh, j'ai failli baldinguer le truc là. Donc voilà, donc je regarde le plan pour voir si on est assis. J'avais autre chose que je m'étais notée d'ailleurs. Oui. Attention, quand je parlais des vieux meubles, quand c'est en héritage, etc., parfois c'est juste des attaches. Et ce mot attache, il faut faire attention parce que qui dit attache dit quelque chose qui vous tire vers le bas en fait, qui vous évite de vous élever. Donc c'est anti-élévation. Donc les attaches, parfois, faut les couper parce que ça peut être toxique et vous rendre toxique inconsciemment parce qu'on n'a pas de notion de ces. Alors quand vous dites ce mot attache, oui mais j'ai des attaches, oui mais alors attention, le mot attache, il est très lourd de sens. Donc les attaches, voilà, c'est pas parce qu'on se sépare d'un meuble qu'on oublie une personne défunte par exemple, hein, ça n'a rien à voir. Les souvenirs, c'est dans le cœur, c'est pas forcément que sur un objet. Donc si l'objet vous l'adorez, gardez-le. Mais si vous voyez que ça vous encombre ou que voilà, hein, il y a plusieurs solutions. Donc je vous en ai donné plusieurs. À vous, posez-vous les bonnes questions en fait. Bah, surtout, tu sais, pour reprendre ce que tu dis, une personne qui est, enfin, plus une personne aura d'attache, moins finalement elle sera capable de vivre sa vie. Hein. Faut bien en avoir confiance. Vous multipliez le nombre d'attaches par le nombre, je ne sais pas comment on pourrait illustrer ça, mais on va dire deux mains peut-être qui vous agrippent vers le sol. Je sais pas si ça vous parle comme ça, mais oui. Moi, les attaches, je les vois comme des fils en fait. Et à un moment donné, les fils, ils font des nœuds et après, tu n'arrives plus à t'en dépêtrer. Ou sinon, faut tout. Ouais, bah oui, c'est ça. Enfin, il faut vraiment. C'est vrai que c'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais moins tu as d'attaches et plus tu es libre. Je veux dire, c'est peut-être rude, mais c'est pourtant la vérité, quoi. Mais après, comme tu l'as dit, ne pas avoir d'attache, ça ne veut pas forcément dire ne pas aimer une personne ou, enfin, voilà, ça veut pas dire n'avoir pas de sentiments. Ça veut juste dire ne pas avoir une attache, une contrainte, quoi. C'est tout. Bien sûr. Complètement. Et c'est comme encore une fois, c'est pas parce qu'on se débarrasse d'objets qui ont appartenu à grand-mère, etc., qu'on n'aime plus sa grand-mère ou que ça va nous défaire ce lien. En fait, l'amour, lui, il reste. C'est l'attache que vous faites avec un objet parce que c'est pas l'objet en fait qui est le reflet de votre amour. C'est votre cœur. Ouais, mais parfois on oublie, tu sais, on confond les choses. Tout à fait. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait, votre environnement, plus vous le créez, moins vous subissez. Et si votre environnement est toxique, du coup, il vous tue petit à petit et vous allez de moins en moins respirer. C'est comme cultiver un jardin de mauvaises herbes, en fait. À un moment donné, il faut les arracher, planter, parce que vous voulez voir pousser. Je pense que vous voulez pas voir pousser des mauvaises herbes. En tout cas, vous voulez peut-être voir des petites fleurs roses, des rosiers, peut-être planter des arbres, etc. Donc, vous avez les graines, c'est à vous de les planter, en fait. C'est vous qui décidez, encore une fois. Soyez le soleil de votre univers. C'est ça, soyez le soleil, c'est ça, soyez le soleil, soyez pas une des planètes et attirez-vous votre système planétaire, vos petites planètes. Comme ça, vous serez attractif et solaire pour les autres. Yes. Moi, j'aime bien dire qu'il faut pouvoir être sexy sans pour autant parler de physique, évidemment, mais bien sûr. Se rendre désirable. Voilà, c'est ça. Pour attirer à soi, il faut être attrayant simplement. Donc, soyez sexy dans votre culture, dans tout ce que vous voulez, mais soyez sexy, soyez vous-même et vous attirez des gens qui viendront composer petit à petit votre univers, quoi. C'est ça. Et plus vous savez ce que vous voulez, plus vous savez quel sacrifice vous allez faire, plus vous allez être focus. Donc, focus épisode 5 ou 6, je sais plus. Oui, et plus vous allez être focus sur ces choses-là et votre cerveau, donc inconscient, va aller chercher les opportunités parce que vous aurez donné la commande. Si vous savez pas ce que vous voulez, en fait, votre cerveau ira chercher tout et n'importe quoi. C'est comme mettre rien sur Google, bah, ça vous sort que dalle. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Donc, le focus, c'était vraiment un super épisode. On vous parle un petit peu du cerveau comme d'un moteur de recherche. Bah, c'est pareil. Donc, l'environnement, soignez-le. Et encore une fois, partez de vous, ce que vous voulez. Et ce n'est pas égoïste en fait. Au contraire, vous allez autoriser les autres à en faire de même et vous allez élever les autres avec vous. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Exact. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à tout le monde, quoi. Ouais. D'élever les gens avec vous. Donc, soyez ce soleil, créez votre environnement. Créez, vous avez ce pouvoir en fait. Oh yeah. Petit mot de la fin, Doriano?
Bah écoute, petit mot de la fin, je dirais, on s'en bat les couilles de personnes toxiques, pardon. Assumez-vous, assumez vos choix, brisez vos chaînes, ok? Brisez vos chaînes, tel un gladiateur à l'époque romaine. Brisez vos chaînes, assumez vos choix et élevez-vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire autour de vous. Voilà. Complètement, complètement. Bah, moi, je vais avoir 2 petits mots de la fin. Donc, c'est attention à votre environnement parce qu'il est précieux. Vous avez ce que vous méritez, donc qu'est-ce que vous méritez? Posez-vous la question. Moi, je dis que vous méritez le meilleur. Donc, donnez-vous le meilleur. Soyez ce soleil qui fait graviter tout ce beau monde. Soyez attractif. Et surtout, infiltrez votre cerveau parce que si vous ne l'infiltrez pas, moi, je vais l'infiltrer pour vous. Donc, si vous avez aimé, commentez. Si vous avez des sujets à nous soumettre, soumettez-les. Et voilà. Et si vous avez des questions aussi, posez, il y a les commentaires pour ça. On répond à toutes les questions de façon personnelle. Si vous avez, je sais pas, vous voulez faire un message personnel, Doriano est accessible. Moi aussi. Donc, voilà, Doriano Marcelino sur Facebook. Vous pouvez le retrouver aussi sur Instagram. Sur YouTube, sur cette chaîne No Brain No Gain, et moi sur Facebook c'est Lucini, et sinon c'est Mindset et Match sur Insta. Voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a servi. Je sais que c'est pas forcément évident, mais quand on comprend tout ça, en tout cas ne laissez plus les autres se mettre en travers votre chemin. En fait, c'est votre vie, c'est pas la leur. C'est ça. Voilà. Donc on vous souhaite le meilleur. On vous fait des bisous. On vous fait des bisous et puis de toute façon, No Brain No Gain revient très bientôt. Yes. Bye bye. Ciao. Bye Lucie. Salut.